Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, on avait des témoignages sur le terrain pour dire que de plus en plus, les gens quittaient Saint-Roch pour traverser le pont de Rouyn puis s'en aller dans Limoilou. Donc, on s'est demandé si dans Limoilou, il y avait eu un impact observable de ces réalités-là, reliées à la revitalisation urbaine intégrée de Saint-Roch, qui a été un beau projet peut-être, mais soi-disant, disons, planifié sans voir nécessairement toutes les conséquences. Une des conséquences, ça a été que la pauvreté a quitté un peu Saint-Roch pour s'en aller dans Limoilou. Donc, Limoilou, lui, a vu son taux de défavorisation pour les plus défavorisés passer de 23 % qui c'était autour de 96 à quelque chose comme 35 % autour de 2006. Donc, il y a eu vraiment un transfert des populations pauvres de Saint-Roch vers Limoilou. On a regardé un petit peu aussi ce qu'il en était pour des quartiers comme Saint-Sauveur, Saint-Malo, les quartiers voisins, pas beaucoup plus riches que Saint-Roch, sinon en partie industrielle, mais c'est pas comptabilisé dans l'indice. On ne se contente que des zones de code postal où il y a des ménages privés. Donc on exclut les cimetières, les zones industrielles, les centres commerciaux, même les centres d'hébergement de personnes âgées, parce que c'est pas là où on peut observer l'impact de l'environnement socio-économique sur les réalités de la santé, mortalité, morbidité ou autre. Donc, d'une certaine façon, il y a eu des placements, puis ça a permis de bien voir avec l'indice de quelle façon ça s'est déplacé, au moins à l'échelle des quartiers.